Tout le monde mène une bataille silencieuse dans la tête. Une tempête de pensées qui ne s'arrête jamais, un brouillard de soucis qui tourne en boucle sans jamais aboutir à rien. Et même si c'est difficile à admettre, c'est souvent toi qui nourris ce désordre intérieur. Mais c'est aussi toi qui peux décider d'y mettre un terme. On ne peut plus vivre enchaîné à l'anxiété comme si c'était une fatalité. Il faut faire un choix, reprendre les rênes, parce que personne ne le fera à ta place. Oublie les solutions magiques. Ce qui compte ici, c'est l'action. Affronter ce qui t'empêche d'avancer, transformer ta manière de penser et reconstruire un calme véritable, un calme qui vient de l'intérieur. La philosophie stoïcienne n'est pas là pour décorer les livres. Elle est là pour être mise en pratique. Elle est faite pour être vécue, incarnée. Ce sont des idées puissantes, faites pour t'aider à grandir et à reprendre le contrôle de ton monde intérieur. Tu veux vraiment cette paix qu'aucun événement ne peut briser? Alors c'est ici que ça commence. Mais rien ne change si tu ne t'impliques pas pour de vrai. Si tu en ressens l'élan, écris en commentaire. Je choisis la paix comme mon pouvoir secret. Ce petit geste renforce ton intention. Quand tu écris, tu plantes une graine dans ton esprit. Et cette graine, elle ouvre un nouveau chemin. Les prochaines idées vont t'aider à penser autrement. Et tout commence maintenant. Leçon 1. Reconnaître ce que tu ressens et choisir quoi en faire. Pas besoin de perdre les pédales pour comprendre que quelque chose cloche. Parfois, un mot suffit à serrer la poitrine ou faire monter une colère sans raison. C'est ce qui arrive quand on laisse ses émotions prendre le volant trop souvent. On devient passager de ce qu'on ressent, au lieu de rester conducteur. Mais il ne s'agit pas d'étouffer ce que tu ressens, ni de faire semblant que tout va bien. Il s'agit d'apprendre à ressentir avec conscience. Chaque émotion est un signal. Le corps essaie de te dire quelque chose. Si tu l'écoutes vraiment, elle t'aide. Si tu l'ignores ou que tu réagis sans réfléchir, elle prend le dessus. Tu veux plus de sérénité? Commence par sortir du mode réaction. Tu ne peux pas parler de paix intérieure si tu exploses à la moindre contrariété. Tu ne peux pas te dire calme si un simple message ignoré te met à cran. Chaque émotion est une fenêtre. Mais seulement si tu es prêt à la regarder. Quand quelque chose te touche, arrête-toi. Inspire profondément. Va marcher un peu. Rentre à l'intérieur de toi. Pose-toi des questions. Qu'est-ce qui provoque ce que je ressens? Est-ce vraiment réel ou juste une histoire que je me raconte? La plupart du temps, tu ne réagis pas à ce qui s'est vraiment passé. Tu réagis à une vieille mémoire, à une interprétation. Imagine, quelqu'un te parle sèchement, tu te sens attaqué. Mais peut-être que cette personne a juste passé une mauvaise journée. Et toi, tu entends un rejet parce qu'il y a une blessure qui dort encore en toi. Tu ne réagis pas à elle, tu réagis à ton passé. Alors, la prochaine fois que l'émotion te prend, essaie ça. Respire, prends du recul, laisse passer la vague, réfléchis avant de parler ou d'agir. Et demande-toi, cette émotion m'aide-t-elle vraiment ou me coupe-t-elle les ailes? Le stoïcisme ne cherche pas à te rendre froid. Il veut t'apprendre à devenir plus lucide. Comme l'a écrit Sénèque, aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. Si tu ne comprends pas ce que tu ressens, chaque émotion devient un obstacle. Mais si tu apprends à les utiliser, même la colère peut devenir énergie. Ton corps sait déjà comment se calmer. Il attend juste que tu l'aides. Inspire lentement par le nez. Expire doucement. Détends ton visage. Relâche tes épaules. Fais quelques pas. Reviens ici et maintenant. Ce n'est pas du mysticisme, c'est scientifique. Quand ton corps se détend, ton esprit peut enfin penser avec clarté. La différence entre ceux qui vivent dans le chaos et ceux qui trouvent l'équilibre, ce n'est pas ce qu'ils ressentent, c'est ce qu'ils en font. C'est à toi de choisir. Ta colère va-t-elle te détruire ou te protéger? Ta tristesse va-t-elle t'écraser ou t'éclairer? Ta peur va-t-elle te paralyser ou t'armer? Ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des rechutes, des jours sombres, des moments où tu voudras tout abandonner. Mais si tu pratiques chaque jour, quelque chose changera. Et ce ne sera pas le monde autour de toi, ce sera toi. Utilise tes émotions comme une boussole, pas comme une cage. N'attends pas d'aller bien pour commencer. Commence et trouve ton équilibre en marchant. Observe, respire, décide.
C'est la frontière entre vivre en pilote automatique ou vivre en conscience. C'est ici que tout commence. Si tu ne domines pas tes réactions, tu passeras ta vie à chercher du soulagement, sans jamais toucher à la paix, parce que la vraie paix commence à l'intérieur. Si ce message a résonné pour toi, écris en commentaire « Je choisis la paix comme mon pouvoir secret ». Tu renforces ton mental et tu aides d'autres à découvrir ce chemin. Leçon 2. Tes réactions révèlent ce qui te blesse encore. Il est temps d'arrêter de tout mettre sur le dos des autres. Chaque fois que quelqu'un te touche, t'énerve ou te déçoit, ce que tu ressens n'est pas seulement à cause de lui. C'est un écho de quelque chose qui est encore ouvert en toi. Tu crois que ta colère vient de l'autre, mais souvent, elle vient d'une attente déçue. Tu voulais contrôler l'incontrôlable. Tu voulais être compris, apprécié, valorisé. Et quand ce n'est pas le cas, une douleur ancienne remonte. Les gens ne créent pas de sentiments en toi. Ils révèlent ce qui était déjà là, en silence. Chaque choc, chaque irritation, c'est un signal, une invitation à regarder en face ce que tu n'as pas encore guéri. Si tu ne supportes pas la critique, peut-être que tu ne t'acceptes pas entièrement. Si tu t'agaces facilement quand quelqu'un prend son temps, peut-être que tu te mets trop de pression et que tu ne t'autorises pas à ralentir. Si l'éloignement de quelqu'un te bouleverse, c'est peut-être que ton équilibre dépend encore de cette présence. Et si c'est le cas, ce n'est pas vraiment de la paix, c'est de l'attachement. Le stoïcisme ne te demande pas de ne plus ressentir, il te propose d'observer ce que tu ressens comme un indice. Quand quelque chose te dérange, pose-toi cette question. Pourquoi ça m'a autant touché ? Reste avec cette question. Ne cherche pas à fuir, ni à te justifier. Regarde calmement. Ce que tu vas trouver au fond, c'est ce qui a besoin de soins. Ce n'est pas l'autre le problème, c'est ce qui se passe en toi. Un exemple tout simple, tu es en voiture. Quelqu'un te coupe brusquement la route. Tu freines, tu t'énerves, tu insultes. Mais pourquoi autant de colère? Est-ce que ça a vraiment ruiné ta journée? Ou est-ce que tu t'énerves simplement parce que tu voulais que tout se passe comme prévu? Quand tu t'attends à ce que le monde tourne selon tes règles, tout devient un motif de tension. Reconnais ce que tu ressens. Pas avec des excuses comme « je suis comme ça ». Tu n'es pas une réaction automatique, tu peux choisir ta réponse. Si tu ne le fais pas, le monde s'en chargera pour toi et tu risques de te perdre encore plus. Tu veux vivre plus sereinement? Alors, considère ça comme un entraînement. Quand quelqu'un te provoque, ne réponds pas tout de suite. Respire, demande-toi « qu'est-ce que ça touche en moi ?» Ce n'est pas du développement personnel mielleux, c'est de la puissance intérieure. Celui qui ne se connaît pas devient la marionnette des autres. Le stoïcien ne fuit pas la douleur, il l'affronte. Parce que la vraie paix, ce n'est pas l'absence de bruit autour, c'est de ne plus être bousculé à l'intérieur. Si tu entends ces mots, c'est que tu en as assez d'être dirigé par des émotions que tu ne comprends même pas. Alors fais une pause, réfléchis, décide. Ce qui te blesse encore, c'est peut-être exactement là où commence ta guérison. Leçon 3. Quand tu changes, le monde réagit. Prépare-toi. Quand tu commences à évoluer, ton environnement va trembler. Pas parce que tu fais mal, mais parce que la nouveauté dérange. Tu deviens plus posé, plus clair, plus sincère, et ça déstabilise ceux qui restent figés. Tu modifies ta routine. On te dit que tu es devenu distant. Tu ne râles plus autant. On pense que tu te crois supérieur. Tu poses des limites. On t'accuse d'être égoïste. Mais la vérité, c'est que tu deviens un miroir. Et tout le monde n'est pas prêt à se regarder en face. Oui, certaines personnes s'éloigneront. Et oui, ça peut faire mal, surtout quand ce sont des gens proches. Mais si tu dois t'éteindre pour qu'on reste avec toi, ce n'est pas une relation, c'est une cage. Tu n'es pas né pour te rétrécir, tu es là pour t'élever. Et on te dira sûrement que tu penses qu'à toi. Mais toi, tu sais, tu as simplement arrêté de te faire mal pour que les autres se sentent bien. Grandir fait mal, tu perds des gens. Tu abandonnes des anciens rôles, mais tu gagnes en clarté, en force, en tranquillité. Il y a une phrase dure mais juste. Quand tu soignes ta plaie, beaucoup ne te reconnaissent plus, parce que tu ne joues plus leur jeu. Tu ne portes plus la culpabilité des autres. Tu choisis enfin d'exister, et ça dérange.
Souviens-toi de la dernière fois où tu as pris soin de toi et que quelqu'un s'est éloigné à ce moment-là. Qu'est-ce que tu avais changé? Quelle ancienne version de toi étais-tu en train de quitter? La vérité est simple. Essayer de plaire à tout le monde n'a jamais été une vraie paix. Appuie-toi sur toi. Avance sans t'excuser d'évoluer. Comme l'a dit Marc Aurèle, la meilleure réponse, c'est de ne pas devenir comme celui qui t'attaque. Et la plus grande preuve de force, c'est de continuer ton chemin. Même quand tout te pousse à revenir en arrière. Continue, même s'il te juge, même si tu doutes. Même si, un temps, tu dois marcher seul, car ce qui t'attend de l'autre côté, c'est une liberté que personne ne peut t'enlever. Leçon 4. Fais de ta douleur un tremplin, pas une prison. Oui, ça t'a fait mal. Oui, ça a été lourd, peut-être même injuste. Mais voilà la vraie question. Vas-tu rester enfermé là-dedans, à te répéter l'histoire encore et encore? Ou vas-tu transformer ce moment en point de bascule? Tu n'es pas là parce que tout va bien. Tu es là parce que tu veux sortir de ce cercle épuisant. Parce que tu en as marre d'être bloqué dans des émotions qui te tirent vers le bas. Et pour avancer, tu dois cesser de voir la douleur comme une punition. Elle n'est pas là pour te briser. Elle est là pour te réveiller. Soyons clairs, personne n'échappe à la souffrance. Pas moi, pas toi, pas même ceux qui affichent leur bonheur permanent sur les réseaux. La douleur surgit sans prévenir. La différence, c'est ce que tu fais avec. Tu t'effondres ou tu te relèves plus lucide? Tu restes victime ou tu fais de ça un moteur? Les stoïciens ne cherchaient pas la douleur, mais ils savaient qu'elle avait sa place. Chaque chute, chaque erreur, chaque perte cache une leçon. Et au fond, tu le sais. Mais parfois, il est plus facile d'accuser que de regarder en soi. Repense à une épreuve marquante, une rupture, un échec, une trahison. Pose-toi la question. Qu'est-ce que ça m'a appris? Et si tu as appris quelque chose, pourquoi continues-tu à le voir comme une punition? La douleur peut t'ancrer dans le passé ou t'aider à construire quelque chose de nouveau. À toi de voir. Tu peux rester coincé dans ce qui a été ou t'en servir pour bâtir une version plus forte de toi. Utilise ce que tu ressens comme énergie. Demande-toi, qu'est-ce que je peux faire de ça maintenant? Qu'est-ce que ça m'a révélé sur moi? Ce n'est pas de la poésie, c'est de l'entraînement mental. Tu as été viré, ça fait mal. Mais peut-être que c'est l'occasion de repenser ta route. Peut-être que tu visais trop bas. Tu peux te fermer ou ouvrir une nouvelle voie. Ce que tu fais de ta douleur dit bien plus sur toi que celui ou celle qui te l'a causé. Sénèque disait « Le feu révèle l'or, la douleur révèle les humains. » Et maintenant, c'est à ton tour d'être révélé. Pense à une blessure encore présente, pas pour souffrir à nouveau, mais pour comprendre. Demande-toi, qu'ai-je appris? Qu'est-ce que je n'accepte plus? Et maintenant, qu'est-ce que je choisis d'en faire? Chaque difficulté peut devenir un terrain d'entraînement. Laisse les chutes t'endurcir, sans t'endurcir le cœur. Tu n'as pas besoin de devenir froid. Tu as besoin de devenir solide. Ton histoire n'est pas une punition, c'est un chemin. La douleur frappe, oui, mais c'est à toi de décider ce qu'elle va transformer. Leçon 5, presque tout peut s'apprendre. Avec de la volonté et de l'engagement, on peut apprendre presque tout. Il est temps d'arrêter de se cacher derrière des excuses répétées au point de les croire. Tu dis souvent « je ne suis pas doué ». Ce n'est pas mon truc, je n'ai pas le talent. Mais ce n'est qu'un moyen d'éviter d'essayer. Une idée qu'on se répète tant de fois qu'elle devient une vérité dans notre tête. Et pourtant, ce n'est qu'un manque de pratique, pour l'instant. Combien de fois as-tu regardé quelqu'un de calme, de concentré, de discipliné, et tu t'es dit « moi, je ne suis pas comme ça ». Et si ce n'était qu'une question d'entraînement, qui t'a mis ça en tête? À quel moment as-tu décidé que c'était définitif? La plupart de tes façons d'être ne sont que des habitudes anciennes. Ton mental, tes réactions, ton comportement, tout ça peut évoluer avec de la pratique. Mais il y a un prix. Assumer entièrement la responsabilité. Inutile de blâmer ton passé, tes parents ou ton entourage. Ce que tu as vécu n'était peut-être pas ta faute. Mais aujourd'hui, changer, c'est ton rôle. Si tu attends l'autorisation des autres, rien ne changera. Les compétences ne naissent pas toutes seules.
elles se construisent. Tu veux être concentré, entraîne-toi. Tu veux avoir confiance, cultive-la. Tu veux être plus régulier, suis un plan, même les jours où tu n'en as pas envie. N'attends pas la perfection. Commence petit, aujourd'hui, demain, après-demain. Et si une pensée t'arrive comme « je n'arrive jamais à tenir », remplace par « je ne suis pas encore régulier, mais je progresse ». Ce simple ajustement change tout. Imagine, si tu te consacrais 1 heure par jour à apprendre quelque chose que tu crois hors de ta portée, où serais-tu dans 1 an? Mais tu ne commences même pas, parce que la voix dans ta tête te freine. Change ton discours intérieur. Un exercice simple. Pense à quelque chose que tu évites depuis longtemps. Parler en public, être plus organisé, arrêter de tout repousser. Dis-toi, je ne suis pas incapable, je suis en apprentissage. Puis fais un premier pas. Regarde un tutoriel, lis un article, tente une méthode. Ne reste pas bloqué dans la réflexion, passe à l'action, car sans pratique, il n'y a pas de changement. Épictète le disait déjà, rien de grand ne se fait en un seul jour. Il n'a jamais dit que tu étais déjà prêt. Il disait, tu peux bâtir, ton esprit peut changer, ton identité aussi. Tu n'es pas figé, tu es en devenir. Mais si tu ne travailles pas sur toi, le monde le fera à ta place. Et ce qui n'est pas entraîné, s'éteint. Arrête de répéter fièrement « je suis comme ça ». Tu ne l'es pas. Tu es actuellement comme ça. Et tu peux évoluer. Tu veux la paix? Une vraie liberté intérieure? Alors, commence maintenant. Pas besoin de gourou, pas besoin de payer, seulement de choisir. Dis-toi, je ne vais plus entretenir les limites qu'on m'a données ou que j'ai acceptées. Je vais devenir celui ou celle que je veux être. Et ne remets pas à demain. Entraîne ton esprit comme on entraîne un muscle. Parce qu'à partir du moment où tu remplaces « je n'y arrive pas » par « je suis en apprentissage », tu changes déjà de camp. Le camp de ceux qui avancent. Le camp de ceux qui construisent leur propre liberté mentale. Leçon 6. Tu n'es pas tes pensées. Observe ce qui est derrière. Ton esprit ne s'arrête jamais. Il tourne en boucle, imagine des scénarios, ressasse le passé, anticipe l'avenir. Et le pire, tu crois tout ce qu'il raconte, mais écoute bien, tu n'es pas cette voix, tu es celui qui l'entend. Et c'est là que commence la liberté. Ton mental change d'avis toutes les 5 minutes. Un instant, il te dit que tu vas réussir. L'instant d'après, il te rappelle tous tes échecs. Il t'encourage, puis te rabaisse. Mais ce n'est qu'un outil. Et comme tous les outils, il faut apprendre à s'en servir. Les stoïciens l'ont compris bien avant la psychologie moderne. Tu peux observer tes pensées sans t'y identifier, les voir passer, comme des nuages dans le ciel. Mais pour ça, il faut s'entraîner, activer ce regard détaché, celui qui reste calme, lucide, qui observe sans se laisser happer. Un exemple? Tu parles. Quelqu'un te coupe la parole. Ton esprit réagit aussitôt. On ne me respecte jamais. Je suis toujours mis de côté. Je ne compte pas. Mais si tu es attentif, tu peux voir ce flot sans y plonger. Tu peux te dire, mon esprit amplifie. Mais moi, je peux rester calme et laisser passer. Tu vois la nuance? Ce n'est pas ignorer ce que tu ressens. C'est choisir de ne pas te laisser engloutir. Maintenant, demande-toi, combien de fois par jour crois-tu, sans réfléchir, à tout ce que tu penses? La plupart des gens ne questionnent rien. Ils prennent leurs pensées pour des vérités, mais une pensée n'est pas un fait. C'est juste une construction mentale, influencée par ton vécu et tes émotions. La paix arrive quand tu cesses de lutter contre ton mental et que tu apprends à le regarder de loin. Quand tu peux dire « ce n'est qu'une pensée, je n'ai pas besoin de réagir ». Avec le temps, tu reprends le pouvoir. Tu comprends que tu n'es pas le désordre. Tu es le témoin de ce qui se passe à l'intérieur et tu peux choisir quoi faire avec ça. Marc Aurèle disait « La sérénité vient de l'ordre intérieur. N'abandonne pas ton esprit au chaos. Tu es celui qui regarde. Et ce regard-là, silencieux, stable, ancré, est déjà en toi, prêt à être activé. » Leçon 7. Arrête de mendier du courage. Donne-toi de la valeur. Jusqu'à quand vas-tu attendre qu'on te reconnaisse? Jusqu'à quand vas-tu croire qu'il faut être validé pour avoir de l'importance? Personne ne te traitera avec respect si tu ne le fais pas toi-même.
tu n'es pas en manque d'amour. Alors pourquoi agir comme si tu l'étais? Si tu souffres à chaque fois qu'on t'ignore, si tu changes qui tu es pour plaire, tu es en train d'échanger ta paix contre un peu d'attention. Et ce troc-là, il te coûte trop cher. Tu n'as pas besoin de permission pour être courageux. Tu as déjà de la valeur. Mais ça ne sert à rien si tu ne te comportes pas comme quelqu'un qui en est convaincu. Il ne suffit pas de dire « je me respecte » si tu tolères l'humiliation. Il ne suffit pas de dire « je m'estime » si tu m'en dis de l'attention. Si tu fais ça, tu vis dans le déni. Pose-toi franchement la question. Combien de fois t'es-tu renié juste pour être accepté? Combien de fois as-tu avalé tes mots par peur du rejet? Le respect, ça ne se réclame pas. Ça se démontre par tes choix. L'amour de soi, ce n'est pas une déclaration, c'est un comportement. Il se voit dans la façon dont tu te parles, te traites, agis pour toi-même. Voici la vérité. Personne ne viendra te sauver. Et c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que tu n'as besoin de personne pour te sentir entier. La seule autorisation dont tu as besoin, c'est la tienne. Souviens-toi de la dernière fois où tu t'es senti ignoré. Qu'as-tu fait? Tu t'es tu t'es donné encore plus, tu t'es effacé. Regarde ça en face et affirme-le clairement. Je ne donnerai plus mon courage à ceux qui ne savent pas le reconnaître. Tu veux transformer ta vie? Commence par transformer la façon dont tu te regardes. Parle avec honnêteté. Regarde-toi dans le miroir et affirme « Je n'ai besoin du choix de personne pour me sentir suffisant ». Mais vis-le vraiment. Fais en sorte que cette phrase se reflète dans tes décisions, tes limites, ton estime. Si tu ne te donnes pas de valeur, tu vas attirer des gens qui n'en verront aucune non plus. Et tu finiras piégé dans le regard des autres. Et dans cet endroit, il n'y a ni paix, ni amour, juste fatigue et vide. C'est difficile? Oui, mais c'est la seule porte vers la liberté. Le jour où tu cesseras de courir après les applaudissements, ce jour-là, la philosophie stoïcienne prendra tout son sens. Elle ne dit pas d'arrêter de ressentir, elle dit « arrête de t'effacer pour plaire ». Ce n'est pas de l'arrogance, c'est rester debout. Tu veux des relations vraies, commence par être vrai avec toi. Tu veux arrêter de te sentir inférieur? Alors cesse d'accepter l'insuffisant. Tu n'as pas besoin d'un public, tu as besoin de clarté. Redresse-toi, dis-toi avec force, je me reconnais, je me choisis. Et quand ce sera sincère, plus rien ne pourra t'abattre. Leçon 8. Corps solide, esprit apaisé. Tu veux plus de calme, moins d'anxiété, arrêter de penser sans arrêt? Commence par regarder ton corps. Oui, ton corps, c'est là que ton esprit habite. S'il est fatigué, tendu, en surcharge, comment veux-tu que ta tête tourne rond? C'est comme espérer qu'une vieille voiture tienne la route comme une neuve. Ça ne marche pas. Ton corps n'est pas un détail, c'est le socle de ton énergie, ta clarté, ton équilibre. Quand il flanche, ton mental s'effondre aussi. Tu veux réfléchir plus clairement? Dors correctement, mange plus léger, bouge un peu, stresse un peu moins. Ce n'est pas du blabla bien-être, c'est du bon sens. Les stoïciens s'entraînaient physiquement chaque jour, pas pour l'apparence, pour la résistance intérieure. Ils savaient qu'un corps prêt encaisse mieux les chocs et reste debout face aux tempêtes. Fatigue mentale, pensée qui tourne, nervosité permanente. Parfois, ce n'est pas de l'angoisse, c'est juste ton corps en détresse. Et toi, tu fais quoi? Tu te réfugies dans les écrans, la malbouffe, la distraction. Mais ton corps ne voulait pas fuir, il voulait qu'on s'occupe de lui. On ne peut pas apaiser l'esprit quand le corps est laissé à l'abandon. Commence simple. Pas besoin de salle de sport ou de matériel, juste de régularité. Marche, fais quelques mouvements. Utilise ton poids, ton souffle, ton volonté. Même 10 minutes, c'est un début. Mais fais-le pour de vrai. Pas juste pour le physique, mais pour ta santé mentale. Bouger, c'est débloquer l'énergie qui stagne. Transpirer, c'est nettoyer ce qui t'encombre. Renforcer ton corps, renforce ton esprit. Ne sépare plus les deux. Ils travaillent ensemble. Manger n'importe comment, c'est apprendre à ton cerveau qu'il peut se contenter du minimum. Rester inerte, c'est habituer ton âme à se taire. Refuser l'effort, c'est dire « je ne vaux pas l'effort ». Tu crois qu'une personne forte intérieurement se laisse aller physiquement? Les épreuves viendront, la douleur aussi. Prépare ton corps. Ce n'est pas devenir athlète,
c'est honorer ta propre structure, c'est entretenir ton moteur. Un corps solide abandonne moins vite, un esprit serein a besoin d'un corps éveillé. N'attends pas d'avoir envie, fais-le quand même. Mange pour te fortifier, pas pour t'anesthésier. Dors pour te reconstruire, pas juste pour éteindre la lumière. Tu verras, beaucoup de tes crises venaient d'un manque de mouvement. La paix commence dans le corps. Leçon 9, choisis un but, pas une échappatoire. Arrête de courir après le soulagement immédiat. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu cèdes une part de ta force. Tu n'es pas là pour obéir à toutes tes envies. Tu es là pour bâtir une vie qui a du sens. Et ce sens ne se construit pas dans l'instant. Il se forge quand tu dis non à ce qui t'éloigne de toi, même quand ton corps crie oui. C'est là que réside la vraie puissance. Chaque fois que tu repousses ce qui compte, que tu manges pour te distraire, que tu ouvres ton téléphone juste pour combler le vide, tu ne perds pas seulement du temps, tu t'affaiblis et quand la vie te bouscule, tu tombes parce que tu n'as plus de force. Tu veux trouver ton centre? Sors du mode automatique. Avant chaque geste, pose-toi cette question. Est-ce que ça me fait avancer ou juste oublier un moment? Le confort est un piège, mais le bien-être réel, lui, se construit. Choix après choix. Les stoïciens le savaient. Ils disaient, le vrai contrôle, c'est savoir choisir même quand l'envie te pousse à fuir. Ce n'est pas être froid, c'est être libre. La prochaine fois que tu veux manger sans faim, scroller sans fin ou parler sans réfléchir, stop, respire, observe. Demande-toi, est-ce que ça m'aide ou ça m'éloigne de la personne que je veux devenir? Et si la réponse est « ça m'éloigne », tiens bon. Reste sur le chemin. Chaque fois que tu résistes à une impulsion inutile, tu gagnes en force. La plupart des gens vivent coincés dans l'instant, dans le « je verrai plus tard », dans le « juste pour aujourd'hui ». Mais ce « juste aujourd'hui » devient une habitude qui te freine. Ce n'est pas une question de se priver, c'est une décision. C'est se regarder en face et demander « qu'est-ce que je veux vraiment ?» Un soulagement de quelques minutes ou une vie qui avance dans une direction claire. Fais ce test. Pense à quelque chose que tu fais juste pour te sentir mieux sur le moment, mais qui te laisse un goût amer après. Imagine maintenant passer une semaine sans ça et le remplacer par quelque chose qui te renforce. Marcher, lire, t'hydrater, respirer. Tu verras que ce que tu croyais impossible à arrêter n'était qu'une habitude jamais remise en question. Résister, ce n'est pas se faire violence, c'est être lucide. Tu sais que les envies vont passer, mais la personne que tu veux devenir, elle, doit rester. La vraie force, c'est ce que tu choisis quand personne ne te regarde, quand tu fais ce qui est juste sans chercher l'applaudissement. Et si tu dérapes, ce n'est pas grave. Apprends et reviens sur ta route. Le plaisir immédiat s'éteint vite. Mais les vraies victoires restent, et elles n'ont pas de prix. Elles viennent quand tu choisis le sens au lieu de la fuite. Alors, la prochaine fois que la tentation arrive, pense à ça. Je ne suis pas là pour vivre en mode automatique. Je suis là pour devenir celui que je veux être. Leçon 10, la confiance se construit par l'action. Arrête d'attendre de te sentir prêt. Ce moment parfait risque de ne jamais arriver. La confiance ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas un don, c'est une conséquence. Elle naît quand tu agis, même en tremblant. Tu veux avoir foi en toi? Alors tiens parole, même si tu doutes, même si une voix en toi murmure, tu n'y arriveras pas. Cette voix ne disparaîtra pas, mais tu peux apprendre à avancer, malgré elle. La vérité est simple, la confiance ne vient pas d'un état d'esprit positif, elle vient de tes actes répétés. Chaque fois que tu fais ce que tu as dit, tu gagnes. Chaque peur affrontée te rend plus solide. Chaque décision tenue te rapproche de toi-même. Et c'est ce respect-là qui crée la paix intérieure. Réfléchis, que se passe-t-il quand tu promets, mais ne fais rien? Quand tu dis « je commence lundi » et que tu repousses encore? Quand tu annonces de beaux projets, mais restes immobile? Ce qu'il reste, c'est la frustration, la honte et des excuses. Et comment faire confiance à quelqu'un si ce quelqu'un ne croit même plus en sa propre parole? Les stoïciens enseignaient « Agis selon ce qui est juste, pas selon ce que tu ressens. Peur, avance quand même. Doute, tente quand même. Flou, un seul pas suffit à éclaircir. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est l'action malgré la peur.
Tu n'as pas besoin d'attendre la confiance pour commencer. Elle viendra en chemin. Petit exercice. Pense à quelque chose que tu repousses depuis longtemps. Une discussion, une décision, un changement. Demande-toi, pourquoi je n'ai toujours pas agi? Quelle excuse je me raconte? Maintenant, arrête les justifications. Fais quelque chose. Aujourd'hui. Chaque petit geste devient une preuve. Et c'est en empilant ces preuves que naît la vraie confiance. Beaucoup croient que la paix, c'est une vie sans conflit. Mais la vraie paix, c'est savoir qu'on peut compter sur soi. Et ça s'apprend en agissant. Alors n'attends plus, fais. Sois quelqu'un qui tient ses engagements, qui regarde ses peurs en face, qui avance droit sans besoin d'approbation. Parce qu'une fois que tu crois en toi, tout commence à se mettre en place. Leçon 11. Choisis bien tes mots. As-tu déjà fait attention aux mots que tu utilises chaque jour? Ce que tu dis façonne ce que tu penses. Et ce que tu penses façonne qui tu deviens. Tu veux changer de vie? Commence par changer ta manière de parler. Parler sans y penser, ce n'est pas anodin. C'est accepter le désordre intérieur. Se plaindre sans arrêt, se dévaloriser, répéter qu'on n'y arrive pas, ça nourrit tes insécurités. Les mots ont du poids. Ce que tu dis souvent finit par devenir ta réalité. Dire « je suis comme ça » te fige. Dire « je ne peux pas » t'enferme. Dire « rien ne marche jamais » te convainc d'échouer. Tu n'as pas besoin de parler comme un livre. Tu as besoin de parler avec intention. Chaque fois que tu allais dire quelque chose de négatif, interromps-toi et remplace par quelque chose qui t'élève. Au lieu de dire « j'y arrive pas », dis « je suis en train d'apprendre ». C'est discret, mais ça change ton cap. Les stoïciens ne parlaient pas pour remplir le silence. Ils parlaient avec direction. Parce que ce que tu dis, dit ce que tu construis. Évite les phrases comme « je suis malchanceux », c'est toujours pareil, ça sert à rien. Quand on te demande comment tu vas, essaie « je progresse, je tiens bon, je chemine ». Ne fais pas semblant. Mais parle comme quelqu'un qui avance, même lentement. Tu vas parfois glisser, dire n'importe quoi. C'est normal. L'essentiel, c'est de t'en rendre compte et de corriger. Parler avec conscience, c'est réécrire ton avenir. Et plus tes mots sont clairs, plus ton chemin le devient. Fais une pause maintenant. Écris en commentaire. Je suis le maître de ma vie. Ce n'est pas une formule magique. C'est un engagement. Prends soin de ton esprit. Il peut être ton pire ennemi ou ton plus grand allié. Ta tête n'est pas toujours de ton côté. Parfois, elle te bloque plus qu'elle ne t'aide. Elle recycle les vieilles peurs, répète les mêmes doutes, amplifie les mêmes pensées. Tu ne peux pas éteindre tes pensées, mais tu peux leur apprendre à ralentir. Car si tu ne guides pas ton esprit, il t'entraînera dans l'angoisse, l'agitation et les scénarios catastrophes. Tu veux plus de clarté? Commence par écouter ce qui se passe là-dedans. Tu connais ces phrases qui tournent en boucle. Ce n'est pas pour moi. J'ai raté ma vie. Je suis en retard sur tout. Ce ne sont pas des vérités. Ce sont des idées répétées trop souvent. Les stoïciens disaient « Tu ne contrôles pas tout, mais tu peux contrôler ta manière de penser ce qui t'arrive, et ça change tout. Imagine, tu passes un entretien, tu stresses, ta tête te balance, tu n'es pas à la hauteur. Si tu l'écoutes, tu t'écroules. Si tu observes ça comme un simple réflexe mental, tu continues. C'est là que tout se joue. Tu n'es pas ce que tu penses. Tu es celui qui choisit quoi faire avec ce que tu penses. L'esprit parle sans arrêt. Mais ce n'est pas parce qu'il parle que tout mérite ton attention. Quand une pensée négative arrive, demande-toi, est-ce que ça m'aide ou ça me freine? Si la réponse est « ça me freine », laisse tomber. Dis-toi simplement « merci, pensez ». Mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin de toi. Répète, jusqu'à ce que ça devienne instinctif, un entraînement simple. Chaque soir, note 3 pensées qui t'ont tiré vers le bas. Puis, à côté, écris une version plus saine. Exemple, ça va mal se passer. Je vais faire de mon mieux. Je suis nul. Je suis en chemin. Ces petits ajustements musclent ton mental. Avec le temps, tu te surprendras. Plus calme, moins réactif, plus lucide. Parce que tu n'es pas ce que tu ressens, tu es ce que tu fais de ce que tu ressens. La colère, la tristesse, la peur sont humaines, mais c'est ta réponse qui te définit. Hurler, accuser, s'emporter pour rien,
Ce n'est pas de la puissance, c'est un manque de maîtrise. Un adulte émotionnel ressent, mais choisit comment réagir. Tu veux sortir du pilotage automatique? Respire, compte jusqu'à 5. Recule d'un pas. Dans ce petit espace, naît ton pouvoir. Les stoïciens n'étaient pas froids, ils étaient ancrés. Un exemple concret, tu conduis. Quelqu'un te coupe la route, tu bouillonnes. Tu as 2 choix, exploser ou laisser couler. Le deuxième, c'est ta vraie force, c'est ta décision. Tu veux t'exercer? À chaque montée d'émotion, dis doucement « Je suis en colère, je suis triste, j'ai peur ». Nommer, c'est déjà commencer à reprendre les rênes. Puis demande-toi « Qu'est-ce que je peux faire de ça? Qui me renforce au lieu de me briser ?» Ce simple recul change tout. Tu ne contrôles pas ce que tu ressens, mais tu choisis ce que tu fais avec. Et c'est là que commence ta liberté. Leçon 12. L'argent n'est pas l'ennemi, c'est un outil. Le soir, pose-toi cette question. Mes choix aujourd'hui sont venus d'où? De la peur, de la colère, du calme ou du courage? Ce n'est pas pour te blâmer, c'est pour comprendre. Parce que tu ne peux changer que ce que tu sais voir. Les émotions, c'est comme la météo. Tu ne contrôles pas la pluie. Mais tu choisis si tu sors équipé ou si tu restes là à râler sous l'orage. Tu as 2 options, être submergé par ce que tu ressens ou apprendre à diriger ce que tu ressens. Il ne s'agit pas de fuir l'émotion, il s'agit de lui donner une direction. Utilise la colère pour poser tes limites, la tristesse pour mieux réfléchir, la peur pour mieux te préparer. Le problème, c'est quand tu ignores ce qui vit en toi. C'est là que les émotions prennent le dessus et tu restes figé. Quand tout semble s'écrouler, rappelle-toi, je ressens ça, mais je ne laisserai pas ça décider pour moi. Respire, réagis avec conscience, fais-en une habitude. Et maintenant, parlons d'argent. L'argent, ce n'est ni le mal, ni la solution miracle. C'est un outil, et c'est toi qui décides quoi en faire. Le souci, ce n'est pas ce que tu gagnes, c'est ce que tu fais avec. Beaucoup gagnent bien et vivent en stress. D'autres gagnent peu et avancent en paix. La différence? La direction. Celui qui comprend l'argent ne se laisse pas dominer par lui. Demande-toi, est-ce l'argent qui dirige ta vie? Ou c'est toi qui diriges ton argent? Tu achètes pour combler un vide ou tu choisis avec lucidité? Si tu ne sais pas gérer ton argent, tu n'es pas libre, tu es piloté et tu nourris un système qui profite de ton déséquilibre. Le stoïcisme enseigne, ce n'est pas avoir peu qui est un problème, c'est la peur constante de perdre qui t'enchaîne. Tu veux sortir de ce piège? Commence par l'essentiel. Sache exactement ce qui entre et ce qui sort. Coupe ce qui est superflu. Mets de côté, même un peu. Investis dans ce qui te fait grandir. Ton corps, ton esprit, ton temps. Ne consomme pas pour anesthésier l'émotion. L'argent est un chemin. Il ne doit pas être une prison. S'il te gouverne, il t'use. Mais s'il te sert, il t'élève. Leçon 13. Transforme ton dialogue intérieur. Tu te parles toute la journée, et ce que tu dis à voix basse façonne ta réalité. Si tu ne fais pas attention, cette voix devient toxique, elle te souffle, tu n'es pas à la hauteur. Tu vas encore rater, tu n'y arrives jamais, et tu la crois. Mais cette voix, ce n'est pas toi, c'est la peur, le passé, des blessures non guéries, répétées en boucle. Tu peux rééduquer cette voix, comme on entraîne un muscle. Ce n'est pas du développement personnel mignon, c'est de la survie émotionnelle. À quoi bon que les autres croient en toi, si dans ta propre tête, tu n'es que reproche? Marc Aurèle disait « Tu ne contrôles pas les événements, mais tu peux choisir la façon de les regarder. Parle-toi comme tu parlerais à un ami que tu veux voir se relever. Tu es tombé, relève-toi, tu as raté, tire une leçon, mais n'utilise plus tes erreurs pour te démolir. Répète dans ta tête « Je choisis d'être mon pilier, pas mon saboteur ». Exercice rapide, note toutes les phrases dures que tu te dis aujourd'hui. Puis, relis-les. Est-ce que tu dirais ça à quelqu'un que tu aimes? Sinon, pourquoi acceptes-tu de te le dire à toi? Réécris-les avec bienveillance. Exemple, je suis nul. J'apprends encore. Personne ne m'aime. Je me donne de la valeur, même si d'autres ne la voient pas.
Fais ça régulièrement et tu changeras ton monde intérieur. Autre piège fréquent, croire à des phrases comme « la douleur ne partira jamais »,« je resterai brisé ». Mais ce sont des illusions. La douleur s'apaise quand tu arrêtes de la nourrir. Souviens-toi, combien de fois as-tu cru que tu ne tiendrais pas et tu as tenu? Parfois tu t'accroches à la douleur, comme si elle te définissait. Mais elle n'est qu'un passage, pas ton identité. Fais cet exercice. Écris ta douleur, comme si c'était l'histoire de quelqu'un d'autre. Lis-la à voix haute. Regarde-la autrement. Et tu verras, cette personne a survécu, et cette personne, c'est toi. Marc Aurèle disait, la souffrance naît de l'histoire qu'on se raconte. L'histoire que tu racontes, est-elle celle d'une personne brisée, ou celle de quelqu'un qui avance malgré tout? Tu as le choix. Ouvre les mains, relâche ce qui ne t'aide plus. Tu n'es pas ta douleur, c'est toi qui as le pouvoir d'avancer. Si ce message t'a touché, écris en commentaire « Je me libère de la négativité ». Peut-être que c'est exactement la phrase qu'une autre personne avait besoin de lire. Et maintenant, un point essentiel. Tu n'es pas une victime de la vie. Tu es prisonnier de la façon dont tu regardes les choses. Ce ne sont pas les faits qui t'écrasent, c'est l'interprétation que tu en fais, c'est le poids que tu choisis de porter. Une même situation peut anéantir une personne et renforcer une autre. Tout dépend du regard que tu poses dessus. Tu peux te dire « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» ou bien « Qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» Et cette simple différence change tout ton chemin. Marc Aurèle l'a écrit, ce n'est pas l'événement qui te trouble, c'est le jugement que tu portes sur lui. Et tu peux le changer immédiatement. Alors, arrête de laisser ce qui est à l'extérieur avoir tout le pouvoir et commence à le reprendre de l'intérieur. Tu ne contrôles pas tout, mais tu peux toujours choisir ta réaction. Et ça, c'est la vraie liberté. Je veux maintenant te proposer quelque chose de différent, pas un exercice banal, un vrai miroir. Prends quelques minutes, repense à une situation récente qui t'a blessé, une remarque, une dispute, une critique, quelque chose qui t'a touché plus que prévu. Écris cette scène de deux façons. La première, telle que tu l'as vécue, sans filtre. Dis ce que tu as ressenti. J'ai été blessé parce que je m'attendais à autre chose. Je me suis senti rejeté, mis de côté, puis raconte la même scène comme si c'était un ami neutre qui la décrivait. Quelqu'un d'extérieur, sans émotion dedans. Lisse les deux versions. Laquelle semble plus juste? Ou as-tu amplifié? As-tu réagi à la réalité ou à ton interprétation? Tu verras, tout change quand tu regardes avec un peu de recul. Tu n'es pas obligé de croire tout ce que tu penses. Tu peux observer, remettre en question, recadrer. Changer ton regard, c'est changer ta vie. Tu n'as pas besoin d'un autre décor. Tu as besoin d'ouvrir les yeux sur le tien, autrement. Et il faut que tu arrêtes de chercher à plaire en permanence. Tu te demandes sans cesse, est-ce qu'ils m'ont apprécié? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'on m'a compris? Tu vis comme un acteur qui se regarde jouer, sauf que le public a ses propres filtres, ses jugements, ses projections. Et tu vas vraiment te perdre en essayant de satisfaire ça? Ce qu'ils acclament aujourd'hui, ils peuvent le rejeter demain. Et si tu te construis là-dessus, tu te construis sur du sable. Marc Aurèle disait, on se soucie plus de l'opinion des autres que de notre propre regard sur nous-mêmes. Toi seul sais ce que tu vis. Toi seul ressens tes luttes. Et malgré ça, tu te juges avec les yeux des autres. Tu veux être libre? Ce n'est pas faire ce que tu veux quand tu veux. C'est rester droit, même quand personne ne te regarde. Maintenant imagine, si demain plus personne ne savait qui tu es, plus de likes, plus de public, plus d'applaudissements. Est-ce que tu continuerais à agir comme tu le fais? Est-ce que tu serais toujours toi-même? Si la réponse est non, il est temps de revoir les choses. Vis en accord avec ce qui te rend entier. Si une action t'éloigne de toi, abandonne-la. Si elle t'ancre, garde-la. Pas tout le monde te comprendra. Pas tout le monde te soutiendra. Et c'est ok, tu n'es pas ici pour plaire, tu es ici pour être vrai. Demande-toi, combien de fois as-tu confié ta valeur à des gens qui ne vivent même pas ta vie? Reste un instant dans le silence, respire profondément et rappelle-toi, le regard des autres ne te définit pas, ils ne voient qu'une partie, jamais le tout. Arrête de chercher ton reflet dans leurs yeux.
Commence à te voir avec les tiens. Leçon 14. Arrête de raconter l'ancienne histoire. Crée une nouvelle. Il est temps d'arrêter de répéter ce qui t'a blessé. Oui, c'était dur. Oui, tu ne méritais pas ça. Oui, tu aurais voulu autre chose. Mais raconter ça en boucle ne fait que t'enfermer là-dedans. Tant que tu revis le passé, le futur reste figé. Chaque fois que tu expliques ta vie par ce qui t'est arrivé, tu renforces le pouvoir de ce passé. Je suis comme ça parce qu'on m'a trahi. Il m'arrive toujours les mêmes choses. Et tu finis par faire de ta blessure ton identité. Le stoïcisme ne dit pas d'oublier ton passé. Il dit ne lui donne pas les clés de ta vie. Tu n'es pas ce que tu as vécu, tu es ce que tu en fais aujourd'hui. Si tu veux vraiment avancer, dépose le micro des plaintes. Arrête de faire de ta douleur ton unique sujet. Parle de ta vision, de tes envies, de ce que tu es en train de bâtir. Parler tout le temps du passé t'y attache. Et ce n'est pas vrai que tu es condamné à revivre ça. Ceux qui ont changé leur vie n'avaient pas une histoire parfaite. Ils ont juste changé de récit. Et toi, tu peux faire pareil. Mais il faut choisir, continuer à te définir comme une victime ou devenir l'auteur de ta propre histoire. Un test simple. Pendant une semaine, ne raconte pas l'ancienne version. Pas d'excuses liées au passé, pas d'identification à la douleur. Parle de ce que tu vis maintenant, parle de ce que tu veux créer. Plus tu vis le présent, plus le passé perd son pouvoir et plus tu te rapproches de ta vraie liberté. Change ton discours intérieur. À chaque occasion, reformule ce que tu te dis pour que ça te pousse vers l'avant. Exemple, au lieu de « personne ne m'a aidé », dis « j'apprends à me donner ce que j'attendais des autres ». Au lieu de « on m'a mis de côté », choisis « je reste proche de ceux qui m'élèvent ». Au lieu de « je viens d'un endroit difficile », affirme « c'est de là que je tire ma force ». Ce genre de changement a un véritable impact. Parce que les mots que tu choisis dirigent l'énergie que tu donnes à ta vie. Là où va ton énergie, va ta vie. Alors arrête de traiter ton passé comme un sanctuaire. Ce n'est pas un hôtel, c'est juste une partie de la route. Garde les leçons et continue d'avancer. Celui qui passe son temps à regarder en arrière finit par trébucher. Tu veux aller de l'avant? Alors parle et agis comme quelqu'un tourné vers demain. Ce qui est passé est passé. Tu ne peux pas l'effacer, mais tu peux t'en servir comme tremplin. Tu écris ton histoire chaque jour. Chaque choix est une phrase. Chaque action, un nouveau chapitre. Tu veux rester bloqué dans l'intro ou écrire la suite avec courage? La vie ne va pas te réécrire ton scénario. C'est à toi de choisir ce que tu écris à partir de maintenant. Épargner, ce n'est pas être vieux jeu. C'est respirer avec sérénité. Celui qui n'économise pas vit enchaîné. Parce qu'un jour ou l'autre, un imprévu arrive. Maladie, accident, opportunité. Et sans réserve, tu dépends des autres. Et ça, c'est vivre à moitié. Économiser te protège, te donne le pouvoir de dire non quand il le faut, te donne une base pour mieux choisir. Ton travail, ton entourage, ta vie, peu importe combien tu gagnes. Ce qui compte, c'est ce que tu fais avec. Mais la tête, elle, pense court terme. Pourquoi économiser? Je sais même pas si je serai là demain, et puis demain arrive, et tu es toujours à zéro. Tu veux la liberté? Alors arrête de dépenser comme si le futur n'existait pas. Quand tu mets de côté, tu dis à toi-même « je veux avoir le choix, je veux être tranquille, je veux maîtriser ma vie ». Et ne dis pas « je ne peux pas, il ne reste rien ». Peut-être que tu n'as pas trop peu, peut-être que tu n'as pas d'ordre. Teste ceci. Note chaque dépense pendant quelques jours. Le café du matin, l'appli que tu ouvres par réflexe, le t-shirt porté une seule fois. À la fin du mois, regarde tout ça avec honnêteté. Tu verras, beaucoup auraient pu être évités. Ensuite, pose une règle simple. Mets de côté dès que l'argent arrive, même une petite somme. Ne la touche pas, c'est ta sécurité, ta liberté, ta puissance. Automatise si tu peux. La volonté, parfois, faiblit, mais le rituel te sauve. Mettre de l'argent de côté, c'est le début de ta libération. C'est ce qui te donne le courage de dire « stop » à ce qui ne te sert plus. Le stoïcisme le dit clairement. Épargner, ce n'est pas avoir peur, c'est être prêt. Celui qui a une réserve, dort tranquille. Celui qui n'en a pas, vit dans la peur et accepte tout. À chaque euro épargné, tu dis « mon futur mérite que je m'y prépare ». Tu veux grandir?
parle moins, agis plus, coupe les discours, ignore les promesses. Parler de ce que tu vas faire, c'est voler de l'énergie à ce que tu n'as même pas commencé. Beaucoup parlent, annoncent, s'exhibent, mais quand il faut passer à l'action, plus rien. Concentre-toi sur ce que tu fais. Ne partage pas tes projets avec ceux qui ne t'aideront pas à les réaliser. Reste discret, avance dans le silence et laisse tes résultats parler à ta place. Le silence, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une protection. Il t'éloigne des jugements de ceux qui ne font rien, mais critique comme s'ils savaient tout. Garde ton énergie, agis, bâtis et montre quand tu seras prêt. Le stoïcien savait, parler est facile, agir c'est ce qui transforme. Tu n'es pas ici pour faire du bruit, tu es ici pour faire la différence. Observe les personnes qui ont accompli de grandes choses. Elles ne préviennent pas, elles avancent. Et un jour, elles arrivent avec un résultat clair, sans avoir besoin de se justifier. Fais de ta routine un espace sacré. Travaille plus que tu ne parles. Mets ton énergie là où elle a du poids et cesse de chercher la validation en permanence. Tu veux une vraie transformation? Choisis un objectif, une nouvelle routine, une épargne, un projet personnel et garde-le pour toi pendant 30 jours. Reste en silence, fais ton travail. Quand le mois sera passé, regarde ce que tu as construit et tu comprendras. Le respect de soi ne vient pas des compliments. Il vient d'avoir tenu tes promesses envers toi-même. Souviens-toi, ne dis pas, montre, ne promets pas, accomplis. Tu es ici pour changer ta vie, pas pour distraire les autres. Et ça demande du focus, de la patience et de la constance. Laisse le bruit aux autres. Toi, avance. Et quand ce sera ton heure, tes actes parleront fort, sans un mot. Leçon 15. Vis ta vérité. Pas une façade. Assez de vivre pour plaire. Assez de t'étouffer derrière un personnage. Tu es ici pour être toi, pas une image fabriquée pour avoir l'air fort. Si tu vis pour maintenir une illusion, tu te trahis et tu gaspilles ton énergie à entretenir un masque. Aujourd'hui, beaucoup font semblant, semblent heureux, riches, sereins, mais à l'intérieur, c'est le vide. Ne tombe pas dans ce piège. Tu n'as pas besoin d'avoir l'air solide, tu as besoin de l'être, pour de vrai. Ta vérité se cache dans ce que personne ne voit, ce que tu ressens en silence. Ce que tu n'oses pas dire par peur d'être rejeté. Être vrai, ça fait mal au début, c'est admettre qu'on a peur, qu'on s'est planté, qu'on ne sait pas tout, mais c'est ça qui rend plus fort. Parce que quand tu t'acceptes, tu arrêtes de courir après les autres et tu commences à construire sur ta propre base. Beaucoup copient ce qu'ils voient, reproduisent les rêves des autres et se perdent en route car ils ne savent plus qui ils sont. Tu veux sortir de cette prison? Arrête-toi et demande-toi, qui suis-je sans les apparences? Qu'est-ce que je cache par peur? Ta vraie force ne vient pas de ton image, elle vient de ta régularité, de ton effort invisible, de ton honnêteté avec toi-même. Peut-être que tu n'es pas tendance, peut-être que tu avances plus lentement, mais ce qui est vrai prend du temps et ça dure plus longtemps. Pendant que d'autres s'épuisent à paraître, toi, tu te construis. Et ça, personne ne pourra te l'enlever. Voici un exercice mental simple. Imagine que personne ne peut te voir, personne ne sait ce que tu fais. Est-ce que tu continuerais à agir de la même façon? Si la réponse est non, alors peut-être que tu vis pour les autres. Et tant que ce n'est pas pour toi, ce ne sera jamais suffisant. Ce chemin n'est pas là pour te rendre beau à l'extérieur. Il est là pour briser ce qui est faux et bâtir ce qui est vrai. Et quand ça arrive, tu agis avec clarté, tu décides avec fermeté et tu tiens debout, même quand tout autour vacille. Et ça va vaciller. Mais si tu es ancré dans qui tu es, rien ne pourra vraiment t'ébranler. Tu n'as pas besoin de ressembler à qui que ce soit. Tu as besoin du courage d'être pleinement toi. Ne vis pas dans un malaise permanent. L'idée de sortir de sa zone de confort est souvent mal comprise. Tu n'as pas à souffrir pour évoluer. Tu dois simplement savoir quand sortir et quand utiliser ce que tu as déjà de solide comme tremplin. Le confort n'est pas un ennemi, c'est un appui. Mais il devient dangereux si tu l'utilises comme excuse pour ne jamais changer. Tu as un job stable? Très bien. Serre-t'en pour construire quelque chose de nouveau, pas pour te cacher derrière la peur. Le confort ne devient une cage
que quand tu oublies qu'il existe autre chose en dehors. Si tu n'es bien qu'avec ce que tu connais déjà, pas de souci. Mais sache que sans jamais te risquer ailleurs, tu t'affaiblis à l'intérieur. La sécurité totale est une illusion. Si tu t'y accroches trop, la vie finira par te secouer et tu tomberas avec elle. Les stoïciens ne fuyaient pas le confort. Ils disaient simplement « ne sois pas dépendant de lui ». Épictète disait « avoir peu vaut mieux que d'avoir besoin de trop ». Et ça vaut aussi pour ce besoin de tout contrôler, tout figer, tout sécuriser. Rester dans le confort n'est pas une erreur. L'erreur, c'est de s'y enfermer et de cesser d'évoluer. C'est comme s'entraîner toujours avec le même poids. Tu crois progresser, mais tu stagnes, tu veux une vie solide, alors équilibre les deux. Utilise le repos pour te régénérer. Utilise le défi pour te transformer. Travaille avec concentration. Repose-toi avec conscience. N'aie pas peur du défi, mais ne méprise pas non plus le calme. Ce qui compte, c'est de choisir. Choisir quand avancer. Choisir quand ralentir. Mais ne reste pas bloqué dans un quotidien où tu répètes « je suis bien comme ça ». Es-tu vraiment bien ou juste habitué? Pose-toi cette question. Cette stabilité que tu vis, est-elle une base sur laquelle construire ou une cage invisible qui te retient? Si c'est une base, bâtis. Si c'est une cage, ouvre-la et fais ce premier pas. Personne ne t'oblige à plonger dans le noir, mais approche-toi du bord. Regarde ce qui t'attend de nouveau et prépare-toi à grandir. C'est à ce moment-là que tu t'élargis et le confort devient ton tremplin, plus jamais ta limite. Le stoïcien n'est pas esclave du plaisir facile. Il choisit avec lucidité, il agit avec intention et il ne fuit pas ce qui est difficile. Toi aussi tu peux faire ça, parce que si ton confort t'affaiblit, alors ce n'est pas du repos. C'est une chute lente. Crée des cycles, relève des défis, apprends, reviens plus fort et recommence. À chaque boucle, tu montes d'un niveau. Le confort doit te recharger. Tu n'es pas ici pour survivre. Tu es ici pour utiliser ce que tu as et aller chercher ce que tu n'as pas encore. La vie change avec les actes, pas avec l'attente. Dis-toi, le confort est mon point de départ, pas ma frontière. Et souviens-toi, tu n'es pas ce que tu ressens. Oui, les émotions existent, mais elles ne sont pas toujours utiles. Elles ne disent pas toujours la vérité. Un jour, tu veux tout affronter. Le lendemain, tu veux juste disparaître. Aujourd'hui, tu veux changer ta vie. Demain, tu ne bouges même pas du lit. Si tu agis seulement selon ton humeur, tu n'avanceras jamais. Ceux qui créent de grandes choses ne sont pas toujours motivés. Ils avancent même sans envie. Ils bossent même épuisés. Ils disent non à la tentation même quand tout leur esprit réclame une pause. Ça s'appelle discipline. Et c'est ça qui change tout. Oublie les jolies citations, oublie les grandes promesses. Ce qui transforme ta vie, c'est de faire ce qui est nécessaire, même quand tu n'en as pas envie. Est-ce que ce sera dur? Oui, mais tu sais ce qui fait encore plus mal? Regarder les années passées et rien n'avoir changé. Tu attends ce moment parfait? Il n'existe pas. Le bon moment, c'est maintenant. Regarde ta journée. Combien de fois as-tu choisi l'émotion au lieu du bon sens? Tu as dit « demain je m'y mets », pas aujourd'hui. Et ça t'a aidé. Tu n'as pas besoin de te sentir bien pour faire ce que tu dois faire. Tu dois juste respecter ce que tu t'es promis. Tu as dit que tu allais te lever tôt, alors lève-toi, même fatigué. Tu as dit que tu allais étudier, alors étudie, même sans motivation. Chaque fois que tu fais ce que tu as dit, même tremblant, tu montres qui décide. Les stoïciens le savaient. Tu ne maîtrises pas tes émotions, mais tu choisis quoi en faire. Le pouvoir se cache entre l'impulsion et la réaction. C'est là que tu choisis de continuer, même quand tout te pousse à abandonner. Fais ce qu'il faut, tous les jours, même sans lumière, même sans spectateurs. C'est cette constance silencieuse qui transforme une vie. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Il y a toujours quelque chose ou quelqu'un autour, mais ce qui t'entoure te tire vers le haut ou t'enfonce doucement, même avec la meilleure volonté. Si tu es entouré de gens qui se plaignent, stagnent, sabotent, tu finiras par emporter le poids. Tu n'es pas une machine, tu es humain, et ce n'est pas une faiblesse,
c'est une vérité. Alors fais attention à ton entourage. Ce qui t'environne peut te construire ou te briser. Sois aussi exigeant avec ton environnement qu'avec ton alimentation, car l'ambiance forge aussi le destin. Tu veux t'élever? Regarde autour de toi, avec lucidité. À qui parles-tu tous les jours? Qui te remplit de doutes au lieu de t'encourager? Qui prend ton temps, ton attention, ton énergie? Tu ne peux peut-être pas tout changer. Tu ne peux peut-être pas quitter ton travail, ni transformer ta famille. Tu as toujours le choix. Tu peux mettre des limites. Tu peux choisir qui reste proche, à qui tu ouvres ton cœur, avec qui tu partages ton temps. Parce que grandir, c'est aussi ça. Dire non, poser des frontières, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'estime de soi. Si quelqu'un passe son temps à te rabaisser et te freiner ou miner ton énergie, cette personne n'a rien à faire si près de toi. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir accès à ta vie, même s'il s'agit d'amis de toujours, de membres de ta famille ou de collègues. Ton énergie est précieuse, garde-la avec soin, les stoïciens le savaient. Marc Aurèle écrivait uniquement pour lui, parce que ce que tu construis à l'intérieur n'a pas besoin d'être validé à l'extérieur. Entoure-toi de personnes qui te font avancer, des gens qui disent la vérité, même quand c'est dur, qui te défient au lieu de t'endormir. Pose-toi la question, les personnes qui t'entourent te laissent léger ou t'alourdissent? Et puis, cette relation, mérite-t-elle plus de place ou plus de distance? La décision t'appartient, mais ne fais pas comme si ça n'avait aucun effet sur toi. Même en étant fort, même concentré, un mauvais entourage finit par user ton énergie. Et pire, tu risques de croire que ce mal-être est normal. Tu mérites d'être entouré de personnes qui t'inspirent, mais ça ne tombe pas du ciel. Ça se choisit, ça se construit. Et parfois, il faut traverser une phase de solitude pour faire place nette. C'est toujours mieux que de rester mal accompagné. Ce qui t'entoure influence ton esprit, et ton esprit trace ton chemin. Alors protège-le. Leçon 16. Une tête en désordre n'arrive jamais loin. Imagine que ton esprit est une pièce sombre, remplie d'écrans allumés. Chacun montre une chose différente. Certains attirent ton regard, d'autres t'inquiètent. Tu ne sais plus où poser l'attention. Tu sautes de l'un à l'autre sans fin. C'est comme ça que vivent beaucoup de gens. Leurs pensées sont un chaos permanent. Si tu ne choisis pas quelle voix écouter, tu finis étourdi, perdu, épuisé. Tu n'es pas fatigué de ce que tu fais. Tu es épuisé de ce que tu rumines sans arrêt. Tu te lèves avec l'esprit déjà embrouillé. Tu te couches avec la tête en feu et tu crois que c'est normal. Mais ce n'est pas la liberté. C'est une perte de contrôle et ça te vole ta paix. Maîtriser son mental, ce n'est pas devenir une machine. C'est apprendre à distinguer l'essentiel du simple bruit de fond. Tous les pensées ne sont pas vraies. Toutes les idées ne valent pas la peine d'être suivies. Pose-toi cette question. Tu veux continuer à réagir à tous tes élans? Ou tu préfères apprendre à choisir ce que tu penses? La différence entre les deux fait toute la différence. Un exercice simple. Pendant 5 jours, chaque matin, avant même de toucher à ton téléphone, assieds-toi en silence pendant 3 minutes. Juste toi et ton mental. Observe ce qui surgit, puis choisis une seule pensée positive pour guider ta journée. Je me concentre sur ce qui compte. Je garde mon calme. Je ne me plains pas aujourd'hui. Écris-la, répète-la. Cela façonne ton attention et donne une direction claire à ta tête. Être fort ne veut pas dire ne jamais perdre le fil. C'est savoir revenir à l'essentiel, encore et encore. Tu peux être brillant, compétent, avoir de la chance. Mais sans clarté mentale, tout ça peut s'évaporer. Un esprit dispersé fait du bruit, mais il n'avance pas. Le stoïcien moderne ne cherche pas à tout contrôler. Il apprend à maîtriser son attention, parce qu'il sait, c'est de là que tout part. Et si tu as besoin d'un vrai déclic pour prendre ça au sérieux, retiens ça. Si tu ne choisis pas quoi penser, quelqu'un le fera à ta place. Ça peut être ton téléphone, une info anxiogène, une personne toxique ou une vieille peur jamais digérée. Sois celui qui choisit, sinon tu vivras à l'intérieur de la tête de quelqu'un d'autre. Tu veux ça, vraiment? Une pensée mal dirigée crée une vie confuse, et une vie confuse finit par s'éteindre dans une routine sans âme.
Alors, recentre-toi, oriente-toi. Le vrai pouvoir commence là, dans ce que tu penses quand personne ne te regarde. Tu veux continuer à te vider pour des choses que tu ne contrôles pas, te fatiguer chaque jour pour l'inchangeable? Si la réponse est non, alors reconnais tes limites et concentre ta force là où elle peut faire la différence. Si tu ne protèges pas ton énergie, la vie te traînera de droite à gauche comme une feuille au vent. Aujourd'hui, tout cherche à te distraire. Notifications, potins, bruit de fond, tu veux tout gérer en même temps et tu finis vidé, frustré, désorienté. Le stoïcisme dit l'inverse. Regarde ce que tu peux changer et lâche tout le reste. Ce n'est pas abandonner, c'est être lucide. Ce n'est pas faiblesse, c'est sagesse. Se battre contre ce qui t'échappe, c'est s'épuiser pour rien. Mais agir sur ce qui dépend de toi, ça te rend puissant. Souviens-toi de ce moment-là, quand le monde s'est arrêté. Beaucoup se sont figés, ont subi. D'autres ont agi, se sont adaptés, ont grandi. Tu peux faire pareil. Au lieu de te noyer dans la peur ou la colère, pose cette question. Est-ce que ça dépend de moi? Sinon, lâche. Si oui, agis. Un petit rituel pour y voir clair. Quand tu te sens dépassé, arrête-toi. Prends une feuille, trace une ligne au milieu. À gauche, ce que tu peux changer. À droite, ce qui ne dépend pas de toi. Puis, déchire la partie de droite. C'est symbolique. Mais ça t'apprend à ne plus investir ton énergie n'importe où. L'énergie que tu sauves, investis-la dans ce qui compte vraiment. Tes décisions, tes efforts, tes actes. C'est là que commence le vrai contrôle de soi. Ne laisse pas le monde faire de toi une marionnette, réagissant à tout sans réfléchir. Tu vaux mieux que ça. Le vrai stoïcien ne combat pas tout. Il combat l'agitation inutile, les distractions vides, les émotions parasites. Accepter ce qu'on ne peut changer et agir avec force là où on peut, c'est ce qui te libère. Alors à partir d'aujourd'hui, fais ce pacte. Avant de réagir, avant de te fatiguer, demande-toi toujours, est-ce que ça dépend de moi? Si la réponse est non, lâche prise. Si c'est oui, alors vas-y à fond. Cette simple question t'épargne bien des drames inutiles et te ramène à ce pouvoir que tu as, celui de te gouverner toi-même. Il ne s'agit pas de contrôler le monde, il s'agit de contrôler tes pensées. Et quand tu apprends ça, plus aucune crise ne te renverse. La vérité peut être dure, mais elle libère. La vie n'a pas à être facile. Et les problèmes ne sont pas des punitions. Ce sont des épreuves qui te forment. Chaque douleur, chaque chute, chaque déception n'est pas là pour te détruire, mais pour te renforcer. Les stoïciens savaient que la douleur fait partie du chemin. Ils n'évitaient pas la difficulté et ne se positionnaient pas en victime. Marc Aurèle disait « Ce qui compte, c'est ta réaction. Tu peux laisser l'obstacle te bloquer ou t'en servir comme tremplin. Chaque pierre peut devenir une marche si tu apprends à monter dessus. Une vie trop confortable te rend mou. Tu veux être fort? Alors regarde tes défis en face. À chaque coup dur, note 3 leçons que tu peux en tirer. Pas besoin de te justifier, ni de chercher un coupable. Cherche ce que tu peux améliorer. Quelles compétences peux-tu développer? Que peux-tu faire autrement la prochaine fois? Quelle part de toi peut grandir grâce à ça? Cette posture change tout. Vois chaque obstacle comme une séance d'entraînement. Comme un athlète, ce sont les jours durs qui forgent la base. Souviens-toi, douleur, échec, frustration ne sont pas des ennemis, ce sont des enseignants. Ils t'apprennent la patience, te montrent la ténacité et te rappellent que tu as toujours le choix. Ne fuis pas ce qui te défie. Approche-toi, observe, apprends. Car quand tu comprends que chaque problème cache une opportunité de croissance, tu deviens inébranlable. Fais de chaque chute un entraînement, de chaque faux pas un renforcement. La vie, c'est ça, un chemin plein d'épreuves, et tu choisis abandonner ou te surpasser. Être stoïcien, ce n'est pas faire semblant que rien ne fait mal. C'est avancer avec courage, même quand ça fait mal. Ton passé ne te retient que si tu le laisses faire. Cette histoire que tu répètes encore et encore, c'est peut-être elle qui te bloque. Change ton regard sur elle et tu changes tout. Il ne s'agit pas d'oublier. Il s'agit de donner un nouveau sens à ce qui a été. Tu peux transformer ce que tu as vécu en apprentissage, pas en prison.
Tu veux rester coincé dans tes erreurs ou tu préfères utiliser ton vécu pour créer du nouveau? Tes cicatrices ne disent pas qui tu es. Ce qui le montre vraiment, c'est la façon dont tu te relèves. Marc Aurèle disait « Notre esprit donne forme aux choses. Si tu choisis un nouveau regard, aucun traumatisme ne peut t'enchaîner. Personne ne peut faire ce travail à ta place. Toi seul peux transformer le passé en force. Oui, c'est exigeant. Mais c'est le seul chemin vers la liberté. Si tu restes encore coincé dans ce vieux chapitre sombre, c'est peut-être que tu le relis avec les yeux de quelqu'un qui a perdu. Change de regard et tu changeras d'histoire. Essaie de voir autrement. Assez de pensées qui t'écrasent. Assez de te résigner à n'être qu'une victime. Tu es bien plus que ça. Voici un exercice simple qui peut t'aider. Pense à une situation où tu t'es senti rabaissé, humilié, mis de côté. Retourne à cette scène, calmement. Écris ce que tu en as tiré, même si ça semble minuscule ou douloureux. Peut-être as-tu appris une nouvelle manière d'agir, compris un peu mieux les autres, ou trouvé une force en toi que tu ignorais. Puis, réécris cette scène autrement, comme si c'était un passage qui t'avait poussé à devenir plus fort, plus clair, plus éveillé. Ce n'est pas du déni, c'est un choix, une attitude. Réécrire ton chemin demande de l'effort, mais en retour tu gagnes de la légèreté. Tu cesses d'être prisonnier du passé et tu deviens l'auteur de ton histoire. Chaque fois que ton mental tente de te ramener à la vieille douleur, respire. Souviens-toi de la nouvelle version que tu as écrite. Répète-la, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne toi. Ce rituel transforme tout. Il te rend capable d'aller de l'avant, parce que tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es ce que tu fais avec ce qui t'est arrivé. Il n'y a pas d'autre voie. Alors, commence aujourd'hui. Remplace l'ancienne histoire par une nouvelle. Et tu verras, ta vie prendra une toute autre direction. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi à la chaîne et aime la vidéo. Ça nous aide beaucoup à continuer. Partage ce message avec une personne importante pour toi. Ce pourrait être la phrase qu'elle avait besoin d'entendre. Ici, sur l'écran, 2 autres vidéos t'attendent pour continuer cette marche intérieure, vers plus de force et de clarté. À très bientôt.